Bonjour et bienvenue sur la chaîne French Robotics. Aujourd'hui, dans la formation ABB, on parle des outils pour les robots ABB. Dans le langage rapide, c'est-à-dire le langage de programmation des robots ABB, ils sont définis comme des tool data. On va voir ça tout de suite. Alors on se retrouve sur Robot Studio avec notre système virtuel de lancer. Donc on va aller directement dans la partie programmation. On a notre tâche trob1 comme les autres fois, et là on va créer un outil dans un module système parce que les outils sont utilisables dans tous les programmes, donc le mieux c'est de les avoir au niveau global, donc dans un module système. Donc on l'ouvre. Alors dans le module rapide on a ce qu'on appelle des segments. Donc, des segments, c'est une aide à la programmation. Donc on peut enregistrer des lignes pour qu'il les restitue rapidement dans le code. Donc là par exemple on a la déclaration d'un tool data et il nous génère automatiquement la déclaration. Donc il nous suffit juste de le renommer. Donc on va le renommer T pince parce qu'on va dire qu'on a une pince. Donc ensuite on a plein d'informations pour définir un tool data. Sauf que là c'est pas très clair comment on doit définir les différentes informations. Donc pour avoir de l'aide, on peut cliquer sur l'outil. On a une petite explication de comment est composée la structure d'un tool data. On peut également faire F1 pour activer l'aide. Donc on arrive sur l'aide et on retrouve tout un texte en français pour l'explication d'un tool data. Donc on va voir qu'il est composé de différents paramètres. Donc là, c'est des exemples d'utilisation. Et ensuite, les composants. Donc on a tout d'abord une information qui s'appelle robHold. Donc ce que tient le robot. Et donc on va définir, donc c'est un booléen, un type de données booléen. Donc c'est soit vrai, soit faux. Donc ce qu'on a ici. Si c'est à vrai, c'est-à-dire que c'est le robot qui maintient l'outil. Si c'est à faux, c'est-à-dire qu'il s'agit d'un robot fixe. Donc c'est-à-dire que l'outil est fixe dans la cellule et le robot va graviter autour. Donc nous, on va considérer que la pince est embarquée sur le robot, donc on va le laisser à vrai. Donc ça c'est la première partie. Ensuite on a cette information-là. Donc cette information, elle est composée de 3 composantes, 4 composantes. Et donc il s'agit d'une information toolFrame. Donc ça va être l'information du repère outil, du repère piloté. Donc c'est un type de données pose. Comment est définie une pose? On a la position du TCP, donc TCP c'est Tool Center Point, donc le point piloté par le robot. Donc ça va être le repère ici. Donc on a des coordonnées X, Y, Z exprimées en millimètres par rapport au repère Tool 0. Donc ça va être les coordonnées de ce point, donc qui est l'origine du repère outil, par rapport au repère Tool 0 qui se situe ici. Donc voilà la figure ci-dessous. Et ensuite, on va avoir l'orientation du repère exprimée dans le repère du poignet. Donc c'est la même chose, ça va être l'orientation des différents axes par rapport aux axes du tool 0. Et là, on a 4 composantes car l'orientation est définie en quaternion. Il nous reste ces informations-là. Donc il y en a un petit peu plus. Et il s'agit de tool load. Donc c'est la masse de l'outil. Car sur un robot, il est important de définir la charge, donc la masse embarquée par le robot, son moment d'inertie et son centre de gravité. Ainsi, le robot peut calculer parfaitement la trajectoire pour suivre avec une précision infime la trajectoire demandée. Alors si on ne définit pas les informations de masse, la trajectoire du robot peut varier un petit peu, on peut avoir des tremblements, des vibrations, et il peut détecter une collision sur une accélération franche alors que ce n'est pas le cas. Donc c'est très important dans les robots ABB de définir la masse. Donc pour cela, on doit définir le centre de gravité de notre outil. Donc ici, il se trouve ici. Et ensuite, l'orientation des axes d'inertie, donc les AOM. Donc avec ces informations, le robot est capable d'interpréter les trajectoires précisément en connaissant l'inertie de l'outil en bout de robot. Et donc les différents
paramètres. Donc pour le T-load, on a le premier paramètre qui est la masse embarquée. Donc si on pèse l'outil, s'il fait 5 kg, on renseigne 5 kg. Ensuite, on a le centre de gravité, donc c'est les coordonnées x, y, z par rapport au tool 0. Ensuite, l'orientation du repère du centre de gravité, donc les orientations des mouvements. Et enfin, on a le moment d'inertie suivant l'axe X, le moment d'inertie suivant l'axe Y et le moment d'inertie suivant l'axe Z. Si on veut plus d'informations sur la définition d'un load data, on peut aller dans load data ici. Et donc on voit les différentes informations. Donc on a tout d'abord le premier paramètre, ça va être la masse en kilos. Ensuite, le centre de gravité, donc c'est une pose, donc c'est juste des coordonnées x, y, z. Et ensuite, on a les axes des moments d'inertie. Donc c'est un type de données oriente. Donc c'est juste des orientations en quaternion. Donc on a 4 data. Et pour finir, on a IX, qui correspond au moment d'inertie de la charge autour de l'axe X, donc exprimé en kg par mètre carré. Et on a la même chose pour l'axe Y et l'axe Z. Donc les moments d'inertie de la charge autour de l'axe Y et autour de l'axe Z. Donc là, on a toutes les informations pour définir notre charge. Et en général, c'est la mécanique qui nous envoie les informations. On peut renseigner les valeurs théoriques du TCP de la pince. Donc ça, on va le voir sur une modélisation 3D. Alors j'ai récupéré des informations donc de mise en plan d'effecteurs que la mécanique de ma société a déjà réalisé. Donc je ne vais pas montrer à quoi ressemble l'effecteur parce que c'est confidentiel, mais je peux afficher des valeurs brutes comme ça. Donc on va prendre un exemple. Donc en fait sur notre mise en plan 3D, donc on va imaginer que c'est un effecteur. On a un élément, on donne le centre de gravité, donc qui est représenté en général par ce symbole, et ensuite on va donner les cotes entre donc le repère tool 0, donc qui est le repère de la bride robot, et le centre de gravité. Donc c'est les paramètres qu'on doit renseigner dans le tool data. Et on a également les inerties. Donc là c'est les inerties autour du centre de gravité. Donc on garde l'orientation du repère centre de gravité comme le repère flange. Donc c'est l'axe X donc, qui est au niveau du centre de gravité, mais parallèle à l'axe X du flange. Donc il faut savoir que la matrice d'inertie c'est une matrice 3-3. Et donc la composante qui régit l'inertie autour de l'axe X, c'est la composante IXX. On a IY qui correspond à IYY et IZ qui correspond à IZZ. Donc les valeurs qu'on doit renseigner, c'est bien en kg par mètre carré. Donc il faut vérifier ce que votre mécanique vous transmet et on renseigne ces valeurs. Donc ça c'est pour la partie théorique. Il existe également des programmes que les constructeurs de robots ont développés et qui permettent, donc grâce à des mouvements spécifiques et des mesures de couple sur les différents moteurs, d'identifier automatiquement les inerties, la masse embarquée sur le robot, etc. etc. Donc ça c'est assez intéressant. En général c'est une option, mais du coup ça permet de vraiment identifier le centre de gravité si la mécanique n'est pas capable de fournir ces valeurs. Donc voilà un exemple d'algorithme de détermination automatique de charge. Donc là, c'est un algorithme développé par KUKA. Alors maintenant qu'on a déclaré notre outil pince, on va voir ce qu'on est capable de faire avec le flex pendant directement. Donc on va rendre l'accès en écriture. Donc là, ça devient gris, on n'a plus accès, on ne peut plus taper de code. Et on lance le simulateur de flex pendant. On va dans pilotage manuel et on retrouve ici tous nos outils. Donc on va aller sélectionner notre outil pince. Donc on voit dans quel module a été déclaré. Donc là c'est sur le robot T-Rob 1 dans le module MData avec une portée globale. Donc c'est-à-dire qu'on peut s'en servir de n'importe quel module. On le valide. Donc là c'est-à-dire qu'on va se déplacer par rapport à cet outil. Si on veut modifier sa valeur, on retourne ici. On a modifier la valeur. Et là on retrouve toutes les composantes de notre outil pince. Donc on a vu
précédemment. Et on peut modifier les valeurs. Donc par exemple, là, je peux passer à faux. Je peux lui mettre un X à 50, un Y à 40 et un Z à moins 50.3 par exemple. Donc là, les valeurs sont modifiées. Et même chose pour les rotations. Pour la masse, on va lui dire que ça fait 20 kg. Non, on va lui dire que ça fait 8,5 kg. Le centre de masse se trouve à 14, 20 et 30. On valide. Et donc là, normalement, les valeurs sont modifiées. Si on retourne dessus, on retrouve les valeurs qu'on a modifiées. Si on retourne sur Robot Studio, on voit que les valeurs ont été actualisées sur la ligne. On peut également aller dans T-Rapide et lancer une recherche sur la variable T-Pince. On actualise et on voit que les valeurs ont été mises à jour. Donc ça, c'est un petit outil pour voir les différentes valeurs de variables. Donc, par exemple, si je mets tout le 0, on récupère les valeurs de la variable tout le 0. Donc ça, c'est pratique, mais il faut bien faire attention à rafraîchir les valeurs. Si on revient ici, on peut également modifier la déclaration si on souhaite. On lui dit maintenant, c'est plus dans le module mdata qu'on souhaite, mais dans le mmain. On valide. Et du coup, la déclaration a disparu dans mdata. Et si on va dans mmain, on retrouve la déclaration de notre T-Pince. Donc elle a été déplacée. Bon, nous, au final, ce qu'on veut, c'est que ça reste dans le mdata. Donc on va revalider. Et ça a rebougé. On peut copier l'outil, on peut le supprimer, mais nous, ce qui va nous intéresser, c'est le définir. Donc pour ça, on a différentes méthodes. Soit une méthode, donc centre d'outils, avec une orientation par défaut, donc c'est-à-dire qu'on ne définit pas l'orientation. Soit un CDO et on définit uniquement l'orientation de l'axe Z, donc le X et le Y restent par défaut. Ou alors un CDO et ZX, où on définit du coup l'orientation de deux vecteurs, et ainsi on est capable de calculer le troisième. Donc on définit totalement notre centre d'outils. Donc nous on va rester sur une méthode simple. Donc pour cette méthode, il suffit d'apprendre 4 points, donc pointe sur pointe, sur le centre outil. Ainsi, notre outil sera appris réellement. L'ordre de précision de cette méthode d'apprentissage est entre 0,5 et 0,2 mm en fonction des points qu'on mesure. Donc pour réaliser cette méthode, il suffit de sélectionner le point, on appuie sur modifier la position, c'est modifié, on fait ça sur les 4 points et ensuite on valide. Donc là c'est impossible de calculer car je l'ai fait en théorique et au final les points sont proches voire identiques, donc il n'arrive pas à calculer le résultat. Mais vous, il le calculera aisément. Une fois que c'est fait, on confirme et l'outil réel est ainsi enregistré. Donc voilà, c'est tout pour la méthode des outils. Alors on se retrouve sur RobotDK pour préciser la méthode de mesure d'un TCP ou d'un CDO en 4 points. Donc pour notre exemple, on va utiliser une pointe de 200 mm. Donc ça va être notre outil. Donc en fait l'utilisation du CDO en 4 points, ça permet de connaître l'origine de notre outil. Et donc là, nous, ce qui nous intéresse, donc ça va être de connaître l'extrémité, la position de l'extrémité de notre pointe ici. Donc là, on voit qu'on a déjà un repère. Si je l'agrandis un petit peu, il est bien au bout de la pointe. Et donc, pour cela, la méthode, ça va être de venir pointe contre pointe avec cette pointe. Alors je m'explique. Donc on va positionner dans l'espace. Donc là j'ai mis une table. Et on a mis une pointe fixe. Donc cette pointe, elle reste fixe dans l'environnement. Ça c'est très important pour avoir de bons résultats de calcul. Et donc l'objectif,
ça va être de venir avec notre pointe donc, qui est embarquée sur le robot, donc elle est mobile, et de venir donc, positionner l'extrémité de notre pointe sur l'extrémité de cette pointe-là. Et on va le faire avec 4 orientations différentes. Et grâce à cela, on va être capable de calculer, grâce à un algorithme qui est interne au robot, la position exacte de la pointe. Alors, on va déplacer le robot, donc en Z, un petit peu en Y, et un petit peu en X. Il nous manque un peu de X et un peu de Y. Donc après, la résolution du logiciel ne permet pas de faire une pointe contre pointe, mais ne permet pas de faire une pointe contre pointe parfaite, mais on va essayer de s'y rapprocher. Donc du Z moins, du X moins, pardon. Donc là on n'est pas très loin et ça va être compliqué de faire mieux. Alors, donc sur RobotDK, il y a un utilitaire définir TCP. Alors si je... Tac, on va mettre en 4 points. C'est ce qui est nécessaire. On va le mettre en ABB. ABB. ABB quaternion. Et donc, on va y aller. Donc là, on a notre premier point qui est bon. Donc on va dire, ok, on obtient les coordonnées de notre premier point. Et ensuite, on va déplacer. On va juste réorienter donc, par rapport. Donc là, ça va être plus simple parce que j'ai déjà un outil défini ici, mais dans la réalité, on doit se dégager et ensuite revenir en pointe contre pointe avec une autre orientation. Mais là, comme j'ai déjà un TCP qui est défini ici, je peux directement lancer une rotation suivant 2-3 axes. Donc là, on a changé l'orientation. Je peux apprendre mon deuxième point ici. Comme ça, je le mets de l'autre côté parce que ça gêne l'affichage. Je me redéplace en orientation. Troisième point. Donc là, on voit qu'il y a toujours une erreur TCP qui est assez importante. Et enfin, dernier point. Donc ce qui est important, c'est d'avoir vraiment des positions bien différentes pour permettre d'augmenter la résolution de la pointe. Et donc dernier point ici. Et là, j'obtiens une erreur TCP de 0. Donc, ce qui est normal, car j'ai tourné autour du TCP qui était déjà défini. Mais par contre, si par exemple, je me redécale un petit peu en X ou en Y, et que je réapprends mon point 4, on voit tout de suite qu'il y a une erreur qui est importante du fait de la résolution de déplacement de mon robot. Parce que là, si je veux me déplacer précisément, c'est tout de suite millimètres. Enfin, on voit bien que chaque incrément, c'est plusieurs millimètres. D'où l'erreur importante de mesure ici. En réalité, sur votre robot, vous allez avoir plus de précision et normalement, l'erreur d'apprentissage d'une pointe, c'est entre 0,2 et 0,5. Le mieux, c'est d'être autour des 0,25. Plus, il faut réapprendre la pointe. Si on a plus, c'est soit que notre pointe est abîmée, soit qu'on l'a mal apprise et donc il faut le refaire. Donc voilà la méthode d'apprentissage d'une pointe ou d'un outil. Et normalement, il nous renvoie les différences de TCP. Donc ici,
On voit notre TCP actuel, donc qui était moins 80 suivant Y et 220 suivant Z. Avec la méthode 4 points, donc comme on a vu, j'ai trouvé un TCP de cette valeur. Donc c'est 0,8 mm en X, moins 81,51, enfin 1,52 en Y et 219,093 en Z. Donc on voit qu'on est assez proche du TCP théorique. Donc voilà la méthode d'apprentissage du CDO en 4 points. Donc c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire ou à m'envoyer un email. Voilà, à plus, ciao!